Dans un pays côté nouvelle gagne libé ou besoin un moment pour analyser ça qui passé. Eh bien, Radio ak Télémétropole invité au côté Analyse. Une émission présentée par Marvin Pierre, côté spécialiste invité vient décortiquer nouvelles qui t'est dominé actualité à dans semaine. Chaque samedi matin, 9h pile, vient écouter Analyse sur Radio Télémétropole et sur YouTube. Pour bien comprendre nouvelles yo, tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Bonjour à tout le monde, toujours content avec vous chaque samedi pour nous porter barou émission Analyse. Aujourd'hui, on a continué à parler questions politiques dans le pays d'Haïti. On a parlé également de crise sécuritaire là que nous connaissons qui pas suspendre Mangomé, gagner un pile bandit qui continue à semer la trouble soit dans pleine nan. On a parlé de plaine du cul-de-sac, mais tout dans l'Artibonite, gagner plusieurs groupes bandits qui ou même pas suspendre mettre de l'eau dans le monde. Nous parlons pas des questions d'élection tout parce que il y a un décret électoral là qui en discussion, il y a un ensemble de partis politiques même qui pas d'accord quelques articles qui demandaient pour changer. Avec nous aujourd'hui, nous allons gagner pour analyser tout élément ça et c'est responsable structure politique qui relève accord historique 14 août John Kelly Sénat. Bonjour, je suis content de gagner aujourd'hui là. Bonjour Marvin Pierre, bonjour à toutes les auditeurs, auditrices et téléspectateurs, téléspectatrices qui branchent un peu partout et nous saluons toutes les plateformes numériques et quel que soit côté où il est sur la terre, tant qu'en Haïti ou à l'étranger, nous saluons et nous saluons 4326 organisations et 36 partis politiques qui composaient accord historique 14 août qui te fait une proposition sortie de crise. Merci d'être que vous soulignez mon sur réseau parce que il y a pile monde qui toujours commenter émission ça sur YouTube. On nous entre rapidement dans la question politique là surtout. Je crois que structure en lycéen PAC là. Certainement, accord historique 14 août signé pacte pour la stabilité et l'organisation des élections. Je dis dans la façon que vous estimez pays à gouverner, est-ce que vous pensez que nous dans la bonne direction, nous toujours fait confiance à PAC ça? Bon, et alors pour nous commencer, il est important pour nous regarder la crise multidimensionnelle que Haïti a fait face journée aujourd'hui. C'est une crise qui est une catastrophe et pour le pays par rapport avec la situation insécurité qui a valé terrain, par rapport avec 1,5 million de monde qui sont des personnes déplacées internes, par rapport avec plus passé 5 millions compatriotes haïtiens qui ont même dans insécurité alimentaire aiguë. Donc, l'effondrement de nos institutions. Donc, aujourd'hui, nous sommes capables de dire que pas gain un élu dans le pays. Et crise pluridimensionnelle, ça li certainement daté depuis, si nous regardons l'analyse, depuis 86 pour arriver aujourd'hui. Donc, et n'a pas taugé et nous à la recherche de la stabilité. Ce n'est que pendant deux présidences René Garcia Préval, où tu as gagné un président qui finit mandali avec le président Michel Martelly, mais toute l'autre période, c'est période de turbulence, c'est période de controverse politique, et dans ce sens, depuis après la mort du président assassinat, le président Jovenel Moïse 7 juillet, nous rentrons dans une crise sans pareil, même si tu as déjà un problème parlement qui pas présent, qui était dysfonctionnel, et nous allons rentrer dans une crise politique sans pareil, et dernière élection yo organisée en 2016, et nous en 2026, 10 ans après, pour qu'on gagne l'élection. Et dans ce sens, nous pensons que gagne nécessité pour la tenue des élections, et par rapport avec fléau insécurité ça, nous pensons que pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections, il y a deux chantiers prioritaires qu'il a donnés, c'est sécurité et organisation élections, en passant par relocalisation personnes déplacées internes, accompagnement aux personnes les plus vulnérables. Et dans ce sens, c'est raison ça qui fait accord historique 14 août
signé PAC là. Dis-nous, 3 mois après environ, est-ce que vous estimez que PAC là a respecté les points qui sont dans PAC là respectés par l'équipe gouvernementale? Donc, alors, il faut que nous disions très clairement que, en termes, si on parle de respect de documents, ça que nous-mêmes nous signons au niveau classe politique là et société civile, donc, gagner un paquet d'irrégularités que nous sommes capables de constater dans le respect et, ou du moins, application PAC là. Parce que, préalablement, il était prévu pour gagner des rencontres avec les partis signataires pour formation en gouvernement. Donc, il y a un pile parti qui n'ont pas arrivé à rencontrer, et c'est très peu de partis qui ont été rencontrés. Et il y a un comité consultatif qui prévoit pour monter, et jusqu'à date, il peut monter. Et dans ce sens, nous-mêmes, au niveau accord historique 14 août, nous fait partie de l'initiateur qui constitue l'Assemblée des signataires, qui c'est une structure qui est là pour veiller action gouvernement, pour contrôler, pour vérifier comment est-ce que Pacte national pour la stabilité et organisation des élections. Est-ce que vous pensez que Mansayo pas empêcher que le gouvernement l'y atterri? On a parlé de questions et sécurité et élection en même temps. Parce que si il y a un ensemble de structures qui étaient là pour courir le gouvernement, il n'est pas là. Est-ce que nous ne pas craindre que Mansayo même empêcher que nous arrivions de bonnes élections dans le pays et même le rétablissement de la sécurité? Bon, pour nous-mêmes, nous pensons que c'est des structures qui étaient extrêmement importantes, surtout le comité consultatif là. Et le nom est que le gouvernement pas metté, et il y a une tradition ça, avec le Premier ministre Ariel Henry, avec le CPT qui était prévu mettre un organe de contrôle qui pas jamais mettre. Donc nous-mêmes, au niveau Assemblée des signataires, nous constituons tête nous comme structure de contrôle. Et dans ce sens, nous avons des correspondances que nous adressées avec le Premier ministre, là, avec ensemble d'institutions qui concernent pour informer de l'existence nous et nous allons regarder comment est-ce que nous sommes capables de jouer rôle nous comme un rôle de vigile pour permettre que dans le plus bref délai, rétablissement, sécurité et organisation des élections, comme annoncé le Premier ministre et dans fin année. Il y a un pile observateur qui pensait que la crise politique, là, je dis là, nous, censés nous impasse. Parce que soit il y a des groupes politiques qui ont parlé, il y a dit un bagaille, ou un autre groupe qui a dit un autre bagaille, et que pas gagnant là d'ailleurs qui dirigeait vraiment vers une concertation, on dit autour de la question haïtienne. Est-ce que c'est même l'exercice ça fait tout ou bien tout ou pensez que n'a pas arrivé par mettre tout ça ensemble pour que nous allions chercher ça besoin qui c'est sécurité et puis organiser l'élection? Bon, vous parlez en question qui est importante là, la question politique, la question des partis politiques, sont questions qui sont fondamentales. Parce que, je dis, il y a plus gros problème que nous gagnons dans le pays, c'est un problème de l'offre politique. Si vous parlez de partis politiques, il faut gagner offre politique. Je dis, nous avons plus passé 300 partis politiques, mais jusqu'à présent, je dis, c'est ma parole avec vous là, si je parle de offres politiques, 3 offres politiques que vous connaissez, puisque il y a une élection qui est annoncée. Donc, en difficulté pour dire qu'il y a tel parti politique qui a telle offre politique. Et c'est dans ce sens que nous-mêmes, au niveau accord historique 14 août, nous avons encouragé que nous te dit et nous avons réitéré position. L'important pour que gagner yon chita parler entre les acteurs et partis politiques pour que gagner un pacte de gouvernabilité qui est capable de permettre que les partis se regroupent par tendance. Et non seulement par tendance, mais nous connaissons entre guillemets les problèmes idéologiques qui gagnent dans le niveau parti politique. Ils sont capables, soit par principe de proximité, rapprochement, parce que
en réalité, question idéologie, alors en Haïti, il est difficile pour parler de partis de gauche et de droite, de centre-gauche et centre-droite. Et nous-mêmes, souhaitons, c'est à permettre que pays a... Il y a plusieurs grands blocs idéologiques. Avant même la tenue des élections, nous avons souhaité, et au contraire, son opportunité que nous avons aujourd'hui pour gagner un pacte de gouvernabilité qui est capable de permettre que nous gagnions 5 grands courants, 5 tendances, et côté que partis politiques sont capables de regrouper en 5 grandes tendances et puis offrir aux populations 5 offres et politique parce que dans la situation pays a trouvé aujourd'hui, donc nous arrivons dans une situation côté que 2054 pour le faire 250 ans de l'indépendance, il y a nécessité pour que aujourd'hui nous commencions à jeter base développement pays pour que nous gagnions un pays stable, un pays compétitif, un pays solidaire. Donc aujourd'hui regardez qui ça nous gagne comme croissance. Nous avons une croissance négative. Depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Et dans la région, nous sommes pays qui derrière camionnettes là, et dans la région. Et en stabilité. D'offre politique, je dis, c'est dans qui bord nous-mêmes nous positionner dans l'accord là? Nous-mêmes, accord historique 14 août, nous sommes un parti, nous sommes un groupe de propositions qui regroupait plusieurs partis politiques de gauche, de droite, de centre-gauche et centre-droite et gagnait autant d'organisations de la société civile parce que nous-mêmes, nous sommes un groupe de propositions, non pas un parti politique, non pas un regroupement politique qui pourra participer dans l'élection. Certainement, nous gagnons des partis politiques au niveau de l'accord historique 14 août qui agréés, soit au nombre de 20 et partis politiques qui agréés par le CEP pour participer dans la prochaine compétition électorale. Président Bayo, donc, parce que vous parlez de plusieurs tendances en termes de courant idéologique. Maintenant, si vous avez réuni tout le monde ça, qui est de gauche, de droite, est-ce que nous avons la même capacité ça, pour nous permettre que vous ayez un grand monde dans l'élection, par exemple? Bon, on va parler de l'élection tout à l'heure. Bon, pour moi, je pense qu'il y a un bail qui est important et c'est ça que nous avons prôné. Nous-mêmes, nous avons fait l'accord historique 14 août, c'est un groupe de propositions. Donc, il n'y a pas un parti politique, il n'y a pas une plateforme politique. Nous-mêmes, nous avons encouragé, pas seulement plateforme, nous avons encouragé des courants. Des courants, nous avons encouragé et nous avons remis que gagner pour plus 5 offres politiques. Et pour la prochaine élection. Donc, ce n'est pas 300 partis politiques qui pourraient participer dans l'élection, mais nous avons souhaité gagner 5 à 6 offres politiques et pour que les partis se regroupent et par tendance et qui permettent que nous faciliter les citoyens, et quel que soit côté dans le dernier bout de pays, pour qu'ils aient l'attitude pour voter. Parce que, est-ce que je dis à nous avons 300 partis politiques, est-ce que nous prétendons que dans l'Antibonite, par exemple, chaque parti politique a un droit pour voyer 3 candidats au Sénat. Si nous avons 300 partis politiques à 3 candidats au Sénat, c'est que nous avons parlé de 900 candidats pour sénateurs qui pourraient son bulletin. Est-ce que c'est un bail qui est possible? Non, c'est un bail qui est possible. Donc, est-ce que tous les partis politiques qui eux-mêmes sont agréés par le CEP, qui c'est instance et qui là pour organiser l'élection, est-ce que les partis politiques eux-mêmes sont fautifs, puisque les partis politiques ont rempli les conditions préalables que le ministère de la Justice a demandé pour exister comme parti politique. Non seulement ils existent comme parti politique légalement, CEPA qui c'est organe qui là pour organiser l'élection, bay un ensemble de critères pour eux-mêmes engager dans le processus là. Ils soumettent tout document et ils répondent avec critères. Et qu'il y a problème technique au niveau de CEPA pour le faire que nous rentrer ou après que gagner et ça qui parlait dans le décret pour permettre que... Nous parlons de décret, mais avant même nous venir dans ça. Acteurs politiques, oui, l'on regarder
différents acteurs, même genre avec vous, des structures politiques, comme on dit nous-mêmes, nous pas une structure politique qui prend l'élection, mais nous gagnons diverses structures qui sont dans nous. Est-ce qu'on estime réellement gagner des courants idéologiques qui traversent ces mondes? Est-ce que ce n'est pas des mondes qui font politique, justement pour préparer tête sur scène? Et puis, bon, comme d'habitude, nous avons les militaires, et puis, ils ont un positionnement au sein du gouvernement. Est-ce que vous êtes capable de dire aujourd'hui, là, si vous avez regroupé en 5 blocs, 5 tendances, vous avez besoin réellement des partis qui gagnent des structures normales pour arriver à faire ça? Bon, je pense que... Non seulement structure physique, quand c'était membre, parce que vous arrivez dans la question décret électoral là, mais tout, en termes d'idéologie, vous avez l'impression que tout le monde a dit même bagaille, tout le monde est d'accord sur le même point, vous n'êtes pas d'accord avec le monde qui est sous pouvoir, mais vous êtes d'accord pour mettre sous pouvoir. Est-ce que ce n'est pas ça nous qui sont ces tendances idéologiques? Bon, tant que vous constatez, ou dans le pays, même avec tout le monde qui a regardé et qui a entendu l'émission ça, donc je dis très difficile, je ne pas extrémiste pour me dire pas gagner un parti qui gagne un courant idéologique. Mais cependant, si nous suivons action, si nous regardons dans l'histoire, si nous regardons depuis après et régime et Duvalier, sorti 86 pour arriver 90, et combien de coups d'État qui fait. Donc si nous regardons Move, et tout le monde qui était dans la famille Lavalasio, qui pourrait le faire dans Miette Mosso, et qui pourrait le constituer au PL, etc. Et nous pourrons regarder le président et Préval qui, à chaque période, les candidats, ils font un autre parti politique. Donc nous pourrons regarder, ça veut dire très difficile, je dis, et c'est pour ça que nous parlons de tendance, c'est pour ça que nous parlons de proximité, parce que généralement, en Haïti, nous sommes capables de constater son politique de proximité, son politique de bon voisinage, son politique de qui monde, qui candidat, qui râle autant de monde que les proximité ensemble avec eux. Est-ce que proximité n'est pas plus dans... Je vais mettre avec pour me voir un tel aller, mais il n'est pas dans la question de bâtir. Parce que je me rappelle dans l'élection 2015, et je suis venu refaire en 2016, nous rappelons, nous avons un groupe G8 ou bien G7 qui était créé, les 7 candidats qui ont plus de voix. Eh bien, après le refaire l'élection en 2016, tout le monde gagne. Alors que vous avez entendu pour contrecarrer le monde qui était premier. Donc, est-ce que la question de proximité, on parle, elle n'est pas plus dans la question négative? Donc, c'est-à-dire, besoin de voyer un tel aller, je mettre avec vous, mais dans l'idée pour nous construire, pour nous bâtir, nous ne pouvons pas joindre des gens qui mettent ensemble réellement. Effectivement, le plus gros problème que le pays a gagné, il y a un plus gros problème que le pays a gagné, c'est parce que pas gagné qu'un parti politique qui gagne un projet de société. Et pas qu'un parti politique qui gagne une base idéologique qui a fait école au niveau parti. Donc, et c'est ça qui permet que la société arrive là. Donc, espace universitaire là, qui t'a supposé un espace de débat, de recherche sur société, et c'est les partis politiques qui eux-mêmes ont gagné ça, comme vision, comme programme, comme projet de société, débat ça a fait dans le milieu universitaire là, côté que chaque jeune a une nécessité pour lui intégrer un parti politique, pour lui évoluer, pour lui émerger par rapport avec l'offre politique que le parti politique ça baille sous pays, soit sous 5 ans, sous 10 ans, sous 20 ans, sous 30 ans. Malheureusement, nous pas gagné un parti politique en Haïti qui comme ça. Et c'est pour ça que nous pensons que aujourd'hui, et ces résultats, ça nous vivre là. Et c'est dans ce sens que nous pensons que aujourd'hui, donc, et c'est bagaille que moi parlé ensemble avec un pile les collègues et des amis qui probablement que moi qui favori qui capable et m'a encourager m'pa connaît n'importe monde qui ensemble avec moi dans 51e nan pour que question parti politique là faut que nous réviser, faut que nous regarder et bah ça c'est que même gens gain autant de partis politiques, même gens gain autant d'organisations et sociales, organisations populaires. Qui attire l'attention, et si je bien comprendre que c'est un prochain candidat. Oui, pour les prochaines élections, donc c'est favorable que moi candidat à la députation pour la circonscription de Anse Rouge.
Alors, si on diagnostique le pays aujourd'hui, là, ou t'arrives dans le Parlement demain, c'est qui proposition qu'on va gagner pour faire le pays en termes de loi pour changer un paquet de bagailles? Il y a une première proposition, il y a une première bail pour travailler sur les questions partis politiques là, les problématiques. Expliquez-vous. Il faut une révision qui est faite sous loi créant le parti politique pour mettre plus balises et pour permettre que gagner des courants d'idéologie dans le pays. Que les partis politiques se regroupent par tendance pour que gagne des restrictions, pour que gagne l'État qui finance les partis politiques. Par exemple, prochaine élection qui pourra le faire là, et 3-4 partis politiques qui en première position, c'est eux-mêmes qui jouent le financement l'État, et que l'autre parti politique qui n'est pas même arrivé dans la 5e position, il y a 3-4 élections, ils ne pas participer. Donc, gagner de balises. Et de l'autre bail qui est important, c'est que moi-même, comme les qui sorti dans la province, il est important que les exploitants agricoles ne sont pas considérés comme dans la société. Pas qu'un côté qui est prévoit pour qu'ils gagnent un statut. Donc, il faut nous permettre que les exploitants agricoles, ça que nous les paysans, agriculteurs, ça nous que nous gagnons cap fait pêche dans le pays, nous gagnons cap fait marin salant et dans le pays pour que yo gagne statut qui cap permettre que les arrivés 60 ans, 70 ans que l'État ait possibilité pour retourner en TICOB pour permettre que yo fait vieux jour. Donc c'est pas seulement un monde qui est médecin, un monde qui est ingénieur, qui est agronome et problème statut pour différentes catégories de la société, sont problème majeur qui posé et que nous-mêmes nous allons travailler sur ça. Mais nous connaissons la crise nous avons aujourd'hui là, li découlé d'un paquet de manquement social. Donc un paquet de services que nous ne pas jouer dans la zone yo, on pas ou intégrer question sécurité par exemple, c'est-à-dire qui c'est pratiquement une réaction par rapport à un paquet de bagages qui pas existé. Par exemple, des jeunes qui je aujourd'hui on dit Simone qui peut-être fait dans la rue, parents pas gain moyen pour occuper les puis dans la rue et puis c'est lui-même que bandit ba les armes pour permettre que les jeunes ont dégoûté pour le manger. Donc est-ce que nous ou pas gagner ça dans tête tout, c'est-à-dire ou penser à ouais problème social yo qui gens capable manger tout? Approche sociale là ça lui parle dans politique publique et gouvernement et c'est plus gros problème que nous avons là, nous avons problème de société. Premier bail qui vient gagner c'est la politique sociale, la politique de sécurité sociale. Est-ce que le pays a une politique de sécurité sociale? En plus, c'est inexistant. C'est comme si c'est assistanal, censé y être. Pays a doit gagner en politique. Ça comme politique sociale. Pays a doit gagner en politique de sécurité sociale. Et c'est là où il me parle de nécessité pour que gagne un pacte de gouvernabilité. Oui, là, on parle de monde qui a légiféré sur eux, qui a besoin de son gouvernement, qui monte, qui va prendre des décisions politiques, qui en faveur de même pendant là, et puis une fois que le viré là, pas aucun suivi. Donc là, on parle de bagages qui pourraient entrer dans la loi pays, donc qui pourraient constituer vraiment un arsenal juridique qui peut dire les tel groupe qui prend pouvoir, il pas appliquer ça, mais ça qui pourrait gagner comme réponse à ça que lui-même, à que lui-même dit. Haïti, membre des Nations Unies, Haïti signe toute convention, traité international qui respectait près de 6 droits fondamentaux que chaque être humain ou du moins haïtien gagne même genre avec tout l'autre monde sur la terre. Droit pour y vivre, droit à la vie, droit pour y manger, droit à l'éducation, droit à la santé. Droit pour yon gen côté pour yon dormir, droit à loisir. Mais ça yo doit faire partie de une politique sociale. Mais politique sociale ça, là nous parler de pacte de gouvernabilité, c'est pour dire que quel que soit monde qui candidat pour député, pour sénateur, quel que soit monde qui candidat pour président, faut que vous mettez d'accord que jodi a rapport social qui existait entre monde qui gagnait et monde qui pas gagne même non, faut un rapprochement.
Faut des conditions qui créent, faut que l'État ait nécessité pour l'État pour y travailler, pour y créer conditions nécessaires qui pour permettre que gain investissement étranger dans le pays pour que y développer politique petite et moyenne entreprise pour que monde qui c'est ingénieur, qui c'est agronome, qui est capable de créer entreprise de production, entreprise de transformation, entreprise de service qui pour permettre que embaucher l'autre jeune femme et jeune garçon qui eux même capable travail pour répondre ensemble avec besoin, mais surtout garantir processus tout au long du processus de protection sociale là, garantir moun k'ap travail là, garantir moun qui bail travail là, créer un climat propice pour permettre que gain investissement pour pays à fonctionner. Donc ça là où gagne un pacte de gouvernabilité, quel que soit moun qui président, li connaît en matière de politique sociale, li connaît faut l'agir ainsi. Quel que soit moun qui député, qui sénateur dans n'importe qui parti, li connaît arrivé dans le parlement, li gen pour travail sous loi organique qui relative aux protections sociales pour harmoniser par rapport avec contexte que nous vivons là. Je dis à nous plus passé 5 millions, moitié population dans l'insécurité alimentaire. Donc, lorsqu'on moitié population qui est dans l'insécurité alimentaire, comment est-ce que ou ka dit ou bataille contre fléau insécurité actuelle là et puis sous pas une programmation qui fait graduellement pour combattre grand goût pour arriver éradiquer fléau insécurité alimentaire là. Mais pour faire c'est pas le travail. Depuis des années, les gouvernements qui ont remplacé l'autre pas jamais vraiment gagné politique ça qui va pas. Yo pas jamais adressé problème ça. Et son problème sérieux rapidement mais avant même nous prendre pause là, qui te demande en quelques secondes, est-ce que nous pas trop coquins pour entendre son projet de société? Parce que des fois qu'on voit des gens qui ont dans parti politique, les militaires, dans l'élection, c'est bannière là que vous voyez, et puis qu'on arrive dans le Parlement, des intérêts personnels, mesquins, fait que les mettez le long groupe et puis même couper contact avec parti qui était voyé là. Et nous récemment cette question de CPT, monsieur quand arrivé en dans structure là et puis parti encore entité qui était voyé et puis on dit pas reconnaître quoi. Est-ce que vous pensez que nous gagnons assez capacité pour nous faire dépassement ça pour nous entendre nous sur un projet qui visait Haïti même si dans la partie X ou bien Y, et bien l'important pour moi c'est que nous prenons le développement du pays. La politique, c'est l'histoire. Et l'histoire récente montrée de 86 à aujourd'hui, pas jamais gagné un leader politique qui était conséquent avec le parti politique que lié. Donc, si nous avons un leader politique qui était plus longtemps avec une structure politique, c'est Jean-Bertrand Aristide, qui, avant, ce n'est pas de Lavalas, ce n'est pas de famille Lavalas, que le tient avant. Donc, c'est pour me dire que tout l'autre leader politique, d'ailleurs, pour la prochaine élection, jusqu'à présent, il est difficile pour un monde de dire que qui candidat à la présidence, cap candidat en bas qui parti. Donc, les gens qui prend le candidat à la présidence, ils ne peuvent pas connaître en bas qui parti. Les gens qui sont candidats pour député, pour sénateur, ils ne peuvent pas connaître en bas qui parti. Donc, or, loi sur parti politique fait de députés et sénateurs élus. C'est élu parti. Donc, l'État doit à l'appliquer politique parti. Est-ce que parti a une politique publique? Donc, et c'est pour ça que nous pensons que aujourd'hui, si nous pas arriver dans une situation pour que les acteurs politiques mettent d'accord chita pour gagner une assise, par contre que une conférence, par contre comment y a pris l'île pour gagner une assise, pour dire que aujourd'hui à côté pays arrivé là, nous dans dernier bout là. En nous chita ensemble, malgré divergences qui gagnent en mi-temps nous, mais nous gagnons un intérêt commun qui c'est Haïti. Deux nominateurs communs c'est Haïti. Il faut que nous jouions une formule qui pour permettre que n'importe qui haïtien, n'importe qui femme tant que garçon qui voulait porter contribution, qui voulait porter un roche dans la construction de nouvelle société ça pour que nous établissions
règle jouette là. Nous allons poser rapidement, nous allons regarder des questions élections, possibilité pour élection réalisée, puisque ou déjà son candidat, est-ce que capable de dire en herbe ou pas qu'on est qui j'aime dire on éventuel ou un futur potentiel candidat. Donc nous allons gagner pour nous garder les différents, bon pas tout article mais il y a des articles au niveau du décret, bon projet de décret qui a fait parler en pile ces jours-ci, n'a tourné pour nous parler sur ça ou même cap garder cap tendre sur Radio Métropole, nous comptons avec aujourd'hui encore, rester n'a tourner tout de suite pour nous porter ba au reste émission. Métropole. Chaque samedi matin, 9h pile, vin écouter analyse sur Radio Télémétropole et sur YouTube. Pour bien comprendre nouvelles yo, tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. Nous tournons à proposer pour nous porter baou. Deuxième partie émission, invité nous, c'est John Kelly Sena, lui-même qui est responsable à quoi sur le 14 août. Bon, préciser pour nous, ce n'est pas un parti politique, j'en ai dit là, mais c'est une structure qui gagne différentes entités en dedans qui fait des propositions de sortie de crise. John Kelly Sena nous a parlé problème qui gagne dans la question politique là, et nous avons tout fonti entrer dans la question élection. Est-ce qu'on croit à bien l'élection année ça? Parce que je me rappelle même pour le ministre au retour du Vatican, il gagne quelques doutes pour que non temps qui pas trop long pour l'élection organisée. Non pas pour nous croire si y a une élection, nous pensons et nous comprenons qu'il y a une nécessité pour élection organisée année ça. Et c'est pour ça que nous demandons avec le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé qui a dirigé le gouvernement de transition, qui gagne un ensemble ministre, un ensemble directeur général, qui nommé et ils ont nommé suite après signature PAC là, et PAC là a deux missions. Rétablir sécurité et organiser l'élection. Et nous gardons déjà ensemble avancé que le Conseil électoral provisoire a fait. À défaut de ensemble, que ce soit dans l'Antibonite, dans le l'Antibonite, et dans le plateau central, et dans l'ouest, et côté qui a des difficultés et accès, nous sommes capables de dire que c'est lui-même pratiquement pareil. Et il remettre projet de décret avec le gouvernement. Et jusqu'à présent, nous avons une limite possible pour l'élection organisée année ça. Il y a un chose qui est important, c'est que, par contre, si vous constatez ça, et le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé qui était déplacé à le Vatican, il retourne, ce n'est pas même le Premier ministre qui retourne. Donc, ça qui passe. Il y a un autre Premier ministre qui retourne. Et, oui, mais dis-moi ça gagne comme différence. Si première intervention, ou après ça dans le visage, premier conseil des ministres à l'extraordinaire que l'ité fait. C'est dans le salon diplomatique là. Dans le salon diplomatique là, donné ou changé. Et oui, mais dis-nous son premier ministre déterminé. Ce n'est pas même premier ministre là, son premier ministre qui déterminé pour rétablir la sécurité dans le pays. Donc, qui ça qui t'a empêché que l'ité ait un comportement ça avant? Qui ça qui permet que le comportement ça aujourd'hui, nous pas connaît. Mais nous suivons de près et ou après le comportement du premier ministre a changé. Vous pensez que c'est automatiquement à l'origine de ça, non? Automatiquement, vous avez senti comportement, autorité, monde qui là pour rétablir la sécurité, automatiquement changé. Et moi, salue l'effort police nationale là a fait et force l'audio qui dans l'Antibonite déjà commencé opération pendant plusieurs années que monde t'a demandé. Et dans ce sens, nous saluons l'effort et force l'audio et nous demandons population pour collaborer avec force l'audio pour rétablissement de sécurité dans plus bref délai et pour que l'élection organisée année ça, deuxième lundi mois de janvier pour Parlement rentré et 7 février 2027, Jean-Premier ministre dit là pour le remettre pays avec un président qui sortit dans l'élection. Puisque l'élection est connexe à
dossier sécuritaire, même qui te demande où ben on information là ou pas compléter pour nous. Qui ça qui est à la base de changement de comportement et Premier ministre là? Ou dis-nous le changer, moi-même seulement ouais, le même Alexis Fizemé qui était parti, qui t'a long visite et qui est de retour en Haïti. Ça c'est lecture pas même par contre il y a un constat qui fait et tout le monde qui est dans l'environnement Premier ministre fait un constat que c'est pas même Premier ministre Alexis Didier Fizemé. Donc Premier ministre Alexis Didier Fizemé déclaré faut élection organisée à Nessa et lui-même aborder question et loi décret projet décret électoral là et encourager et dit que proposition pour 30 000 adhérents des partis politiques etc. Pendant souligner ça va me tenter là. Et en plus donc et présence li rentrer dans le pays là ou senti gain on l'autre vent ou senti gon l'autre disposition même dans niveau espace institution qui là pour travail pour rétablir sécurité. Est-ce que là de constat depuis PM n'a pas là pays a ouais bandi yo y a taillé banda dans plein nan tant que tu capable de chat pas là t'a bambouché puis quand venir ouais monsieur activé yo dans plein nan yo dans l'artibonine yo Lester yo et tout partout. Est-ce que c'est ça le taillé c'est comme si c'est présence Premier ministre là qui fait yo en action ou bientôt est-ce que son manœuvre politique tout pour permettre de prolonger temps parle sous pouvoir par exemple. Bon, pour moi je pense que Premier ministre Alexis Didier Fizemé lui exprimer volonté que le gagne pour rétablir sécurité et organiser l'élection à Nessa pour que 7 février 2027 lui remette pouvoir avec un président et Kounia l'irrité avec les partis politiques, les acteurs et politiques CEPA qui c'est organe qui l'a pour organiser l'élection gagner un projet décret et électoral qui dans l'impasse et il y a un pile situation pour analyser la donnée qui fait que le gouvernement peut publier et le Sahara et nous-mêmes nous pensons qu'il y a une nécessité pour qu'on chita parler entre les acteurs politiques et le CEP. Évidemment, nous parlons pour sur question sécuritaire là, mais on retourne sur question élection. Il y a plusieurs articles qui posaient problème pour ensemble de monde, bien que il y ait des groupes monde qui d'accord. Bien qui dit si un parti politique dans tout pays n'a pas réunir 30 000 personnes, eh bien on n'a pas même besoin de relater tout parti politique. Donc c'est comme si on gagnait pratiquement 3 000 par département. Et on regarde, si on n'a pas 3 000 adhérents, donc quand même, on n'a pas de raison d'être pour le parti politique. Ou même tout, avant d'entrer dans la question, PM dernièrement, il y a un CEPA, avec un ensemble de structures politiques et même société civile qui chita sous question décret actuellement pour analyser, parler sous lui et puis sortir en document final. Mais avant d'arriver dans ça, est-ce que cette question de 30 000 membres, le bon problème tout? Bon, pour nous-mêmes, bientôt d'accord avec lui-même. Pour nous-mêmes, nous pensons que mesures, dispositifs que CEPA prend pour question 30 000 membres, c'est par rapport avec nombre de partis politiques que les constatés qui agréé, qui plus passé 300. Et il est techniquement impossible pour gagner 900 candidats pour sénateur, par exemple, dans un bulletin. Quand il y a combien de candidats pour Kazek, nous connaissons que le conseil d'administration section communale qui connaît 9 personnes, qui connaît 7 personnes. Soit dans la section communale qui gagne 9 personnes dans cartel Kazek, non cartel et Azek, ou bien délégué de ville. Donc, combien de monde, comment on va faire bulletin ça? Il est mathématiquement impossible. Et dans ce sens, c'est vrai que CEPA... Est-ce que c'est expression CEPA ou bien c'est lecture par quoi bon là pour le moment? Non, mais sont les deux faits. Deux faits, c'est que comment on bulletin, tout le monde dans l'élection déjà nous voter. Mais nous connaissons déjà que chaque parti politique gagne droit pour voyer autant de candidats dans tout niveau. Donc, comment le possible? Mais qu'on y a, est-ce que c'est... Et c'est pour ça que nous, CEPA prudent. CEPA encourager partis politiques pour regrouper. Et CEPA, dans la proposition et projet, il présenter ensemble avantages avec partis politiques qui regroupent et tout le temps regroupé
tout un plus partis politiques qui regroupés ensemble, il a réduit dans frais d'inscription. Son façon pour encourager les partis politiques regroupés. Mais qu'on y a tout, CEPA pas gagné. Est-ce que c'est où le CEPA? CEPA pas qu'à contraindre partis politiques regroupés. Parce que le ministère de la Justice, bah, yo document. Pas droit, ils exercer. C'est volontairement que partis politiques sont capables de regrouper. Et c'est là nous venons dans un dilemme. Premier ministre Alexis Fizé, mais avec le gouvernement, est-ce que le a publié projet de décret loi qui mande pour un parti politique inscrit candidat il faut gagner 30 000 membres? Là, automatiquement en contradiction avec le ministère de la Justice qui baille parti politique là un document qui mande qui dit qu'il a participé. Mais CPA lui-même tout. Entre deux cas, ça, entre exiger 30 000 membres ou bien on gagne 900 non livrés comme bulletin électoral, qui est là-dedans? Vous pensez qui est bon? C'est-à-dire 30 000 membres pour réduire le nombre de candidats, ou bien accepter tout le monde venir avec 30 000 comme un parti politique et pour gagner 1000 personnes son seul bulletin qui sont petits livres que vous mettez en dedans pour voter. Donc, pour nous-mêmes, nous pensons que s'il était capable de 200 000 membres, 300 000 membres par parti politique, il était plus intéressant, au moins, nous arriver dans une formule pour nous arriver peut-être à 5 partis. Vous tapez élaboré, vous dites, pour le ministre n'a pas publier tel quel, pour quelle raison? Parce que les contradictoires. Son problème très sérieux que lié. Parce que si le Premier ministre a publié comme ça, sans un accord avec les partis politiques, CEPA, c'est l'organe qui peut organiser l'élection. CEPA dit pour un parti politique, vous êtes candidat, il faut gagner 30 000 membres. Or, CEPA a retenu ensemble partis politiques qui pour participer dans le processus électoral là. Li pas de bail ça par avance. Et parti politique qui agréé qui sont faveur. S'il pas gagnant, s'il pas de gagner 30 000 membres blancs. Là nous connaît réalité. Jodia pas de personne parti politique. Non, les conservateurs besoin de parti politique pas réunir en quantité de membres. C'est pas problème réunir mais jodia la difficile si demande au bon mon parti politique. Non mais pour qui ça la difficile alors que qui gagne 3000 monde. Non mais est-ce que c'est parce que nous c'est des partis politiques réactionnaires? Donc nous là les pral gagner élection, nous là les politique en Haïti. Les n'a demandé pour envoyer moun aller mais nous pas là pour nous construire idéologie pour nous endoctriner membres nous. Donc est-ce que c'est pas question réactionnelle à poser là et puis tout est-ce que yo obligé de un accord politique avec parti yo pour y aller dans l'élection pour dire yo sous gain 50 membres pour aller est-ce que bagay ça pas priorité net pour tout le temps depuis aller dans l'élection faut nous un accord est-ce que c'est pas le moment pour que yo au moins commencer mettre frein dans des autres qui gagnent dans question parti politique yo est-ce que le ministère de la Justice pas supposé pas connaître bon certainement pas comment une loi sur parti politique parce que quand même Parlement. Gon loi sur parti politique. Oui, mais que le ministère et la justice. C'est lui-même qui baille autorisation à parti politique. Donc, le ministère de la Justice, il publie ensemble parti politique qui habilité à participer dans le processus électoral là. Parti politique ça yo validé par les CEP. Il y a un bagage que je ne comprends pas. Pour qui ça nous d'accord? Le vide institutionnel. Nous acceptons un accord qui permet que nous gouverner le pays sans que nous pas besoin de faire appel trop à la Constitution. Pour qui ça, même je prends des mesures exceptionnelles pour gouverner, pas qu'à une mesure exceptionnelle pour éviter une crise préélectorale et que nous-mêmes nous allons à l'élection pour éviter même une crise post-électorale. Au contraire, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Au contraire, c'est ça que nous proposons. Nous proposons et 30 000, non seulement le trop petit, il faut le tas 200 000. Et si on ne pas rentrer dans le schéma 200 000, il y a nécessité pour que gagne un dialogue avec les partis politiques et que les partis politiques, eux-mêmes, ils regroupé par tendance. Au moins, nous allons aller dans l'élection avec 5 grands courants. Et ce ne soit pas nous. Et pour moi, je pense que c'est possible. Nous ne pas prendre plus de temps que nous avons espéré, puisque nous pensons que nous avons gagné l'élection d'ici fin d'année. Mais pour nous réunir, je ne sais pas que c'est trop facile, non? Parce que les acteurs, ils ont chaque gagné idéologie, ils ont gagné petit bagay par dans poche et tout le monde a raison.
Donc, je veux dire, est-ce que vous pensez que acteur qui est très irréductible depuis les 20 dernières années, si vous-même qui occupez scène politique, là, il y a un seul discours, c'est retirer quoi, mettre comme, c'est moi-même qui est plus bon, alors que même si on l'a, et je suis certain que la majorité des gens qui c'est des acteurs politiques, des regroupements politiques, ils ont participé, non mettre les gens dans le pouvoir bien après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc, c'est même eux qui sont toujours là. Est-ce que vous pensez que irréductible, ça va accepter couper en bas, par contre, ils ont un accord si ils n'ont pas un avantage personnel qu'il y a tiré de lui-même? Tout ça, c'est des questions que nous avons posées par rapport avec l'expérience que nous faisons et approche sociologique, paysage politique là. Mais il faut que l'élection organisée. Et élection pas capable d'organiser avec 300 partis politiques. Yo. Donc, et CPA tout pas capable de pénaliser un parti politique qui pas gagné 30 000 membres blancs. Est-ce que nous n'avons pas un impasse là? Je me pose la question tout à l'heure, je me dis, est-ce que nous n'avons pas un impasse? C'est-à-dire, on a tourné en rond. C'est pour ça qui fait que. C'est pour ça que nous faisons appel que. Ce moment, c'est maintenant. C'est maintenant pour que CPA va faire élection, c'est pour parti politique. Évidemment. CPA a intérêt rencontrer parti politique pour expliquer difficultés techniques qui gagnent pour aller dans l'élection avec 300 partis politiques. Et le ça, comme il n'est pas capable d'aller dans l'élection avec 300 partis politiques, c'est techniquement impossible. Et qui côté autant de ça, dans quel autre pays autant de ça? Et le ça, il est capable d'encourager les partis politiques pendant le présent, créer conditions, si c'est pendant 3 jours, il a fait atelier pendant 3 jours, mettez espace disponible pour que les partis politiques, les dirigeants des partis politiques, eux-mêmes réunis pendant 3 jours, yo en plein air pour que des discussions, pour que après 3 jours, au moins, on a sorti avec est-ce que ça va secteur de ce politique. Ça va coûter l'État en bagaille parce que il y a des cas qui disent un problème non, m'a accepté au groupe Maquintel néanmoins que nous avons mon ministère dans ce moment-là ou bien tout néanmoins que ou ban mon direction générale néanmoins que ou changer tel et mairie tel côté pour ban moi parce que c'est comme ça ne fonctionnait depuis quelque temps. Non, pas quoi. Et je dis, pour l'organisation des élections, les partis politiques ont intérêt pour que yo rentrent dans la dynamique regroupée et pas 40, pas 50 pour voir comment est-ce que yo capable de participer dans le processus électoral là parce que et non seulement là très difficile pour que chaque parti politique yo même yo étant disposé parce que CPA clairement dit que il y a moyen pour vérifier et avec technologie je dis capable de vérifier est-ce que un citoyen pas membre de parti politique. Et dans une situation comme ça, c'est difficile. Parce que je dis la vérité qui est, c'est que pour le téléphone, nous avons un ancien sénateur qui parti politique, il était candidat, dit qu'il voit une photo 4 membres pour. Je dis à parler là, si vous avez un dirigeant parti politique, relève, demandez 4 membres. Ah, puis là, c'est pas Bani qu'on a acheté. C'est l'élection qu'on a acheté. Donc, on y a l'optement pour que qui côté ou même comme journaliste qui était dans l'université combien de fois ou tu joindre des partis politiques qui viennent rencontrer dans l'université qui viennent parler d'un projet de société qui encourageait ou viennent membre et même si tu as adhéré avec parti politique là qui créait conditions infrastructures qui créait structures qui permettent que ou bail document pour inscrire comme membre. Nous n'avons pas de culture, ça. Et c'est dans ce sens ça qui fait que nous pensons... Vous pensez qu'il doit changer quand même. Et, ou même qui c'est acteur. Pour moi, je pense qu'il y a une nécessité pour nous aller dans la route ça. Seule façon pour aller dans la route ça, c'est là où il y a école de parti. C'est là où il y a de partis politiques qui, eux-mêmes, et l'État finance ces partis politiques. Mais l'État n'a pas financé 300 partis politiques. Voilà. Est-ce que tout le monde qui est inscrit, ce n'est pas question de financement qui fait que dit, ok, comme je gagne parti avec 30 personnes, eh bien, depuis là, m'inscrit, je bien financement de l'État. Incompréhension parce que le financement parti politique là, il est lié avec quantité de candidats que nous avons gagné et sur tout le pays, il est lié avec
et quantité vote et candidat yo fait. Donc dans paquet moun yo pas li et procédure. Mais d'après vous, si vous avez coupé question financement, est-ce que nous pas quoi en pile là de disparaître? C'est pas problème couper financement problème non. Problème non au contraire les partis politiques côté parti politique là besoin de moyens pour le fonctionner à part de cotisation membre. Cotisation membre, d'après tout ça. Cotisation membre pas permettre que un parti politique fonctionne. Des dons, des mécènes. Parti politique yo, l'État doit financer dans le budget dans la loi de financement, yo doit prévoir un financement aux partis politiques parce que c'est parti politique yo qui forment citoyens yo, qui fait éducation civique, qui fait une équipe formation pour citoyens yo. Donc, quand il y a, l'État doit créer conditions pour que nous gagnions au plus cinq tendances politiques. C'est-à-dire, il met des critères là pour dire mais combien de membres pour gagner pour nous financer et puis tout, faut ou dit nous clairement qui courant idéologique ou. Faut qu'on offre politique, faut qu'on document, faut qu'on bagaille, faut. Mais il y a des gens qui sont capables de dire que gens qui pour la démocratie, bon, bochap dit mais non, on pas qu'à dire moun c'est ça pour le faire sinon nous pas dans la démocratie encore. Bon, moun yo doit confondre libertinage avec démocratie. Donc est-ce que démocratie parce que 20 monde et puis ils font parti politique et jodi que nous gagnons plus que 300 partis politiques dans le pays c'est ça qui est démocratie pour moi pas quoi et de 86 à jodi m'pa jamais connaît qui est te gagné un acte et qui t'est posé, qui montrait que nous sommes dans la démocratie, puisque la Constitution prévoit que pour te gagner un conseil électoral permanent, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas gagner. Donc, pour que jamais gagner un président qui est élu, que les gens qui étaient dans l'élection en face acceptent que pour lui fin fait mandat. Donc, président Aristide, nous, malgré toute popularité qu'il a gagnée, une contestation. Il prend exil, contestation, etc. Et nous regardons le président Jovenel Moïse, qui est près de nous là, et qui est dans l'élection, qui gagne, et il mourit sous pouvoir, assassiné. Donc ça veut dire question démocratie que nous avons parlé. Donc est-ce que nous avons une culture pour que nous apprenions, comprenions, et démocratie, il y a droit, avec devoir, il y a côté, doit commencer. Et avec côté... Évidemment. Nous ne pas trop arriver dans cette émission. Nous voulons regarder avec vous rapidement dernier point qui c'est question sécurité là. Pas bien élection sans que sécurité pas rétablie dans le pays à non niveau. Nous allons dire tout côté net mais au moins circulation grand artère tant que route nationale qui toujours est bloquée à un certain niveau. Est-ce que vous pensez ou bien tout selon j'en dis là, pour émission le Vatican, tourner, y activer tout le monde, ou croyez que route a bien temps débarré, monde a fait campagne de tous côtés. Donc, par exemple, moi-même, je ne pas rappeler depuis qu'il y a année, je retourne la Caïmagonaïve, donc à cause de route qui bloquée et trajet passé par Cap Haïtien. Bon, à une époque, c'était plateau central, maintenant, c'est très difficile. Est-ce que vous pensez que annoncer l'élection suffit ou bientôt à bien gagner des mesures qu'à prendre pour rétablir la sécurité dans le pays d'ici décembre pour nous capable bien des élus, notamment pour le Parlement? Problème de sécurité, ils sont problèmes chroniques. Donc, rétablissement de sécurité dans le pays, il n'est pas du jour au lendemain. Mais créer conditions nécessaires favorables à l'organisation des élections pour fin d'année, c'est possible. Parce que premièrement, il y a deux bagailles que le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a besoin pour rétablir la sécurité dans tout le pays. Il y a deux bagailles de besoin. Qui ça, oui? Premier bagaille de besoin, de volonté. Deuxième bagaille de besoin, c'est courage. Non, mais est-ce que ce n'est pas léger, ça va dire? Il n'est pas léger. Et côté nous aujourd'hui, c'est absence de volonté et du courage. C'est comme s'il n'y a pas de jamais volonté. Où les dit là? C'est pas Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Et puis les gens qui viennent avant lui, c'est comme s'il n'y a pas de jamais volonté pour résoudre le problème. C'est pas Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Parce que le problème est longtemps. Oui, mais c'est où dit c'est. Moi, je dis que aujourd'hui, le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est deux problèmes. Son problème de volonté, son problème de courage.
volonté pas suffit. Faut avoir courage pour faire ça doit faire pour joindre résultat. Jodi a, Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, li dans tête l'État. Faut avoir courage pour garder bon côté, qui moun qui bon côté. Moun qui compose le gouvernement, est-ce que c'est moun qui capable de travailler pour rétablir la sécurité, qui veut travailler pour rétablir la sécurité. Et là, ça pour agir en conséquence. Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, une fois qu'il a volonté, j'en l'ai exprimé, mais il faut avoir courage pour le garder. Dans le secteur que lui appartient, qui c'est le secteur privé, si il y a des gens qui empêchent machine sécurité à établie sur tout le pays pour agir en conséquence. Et c'est de ça qu'on a parlé comme courage. Ou est-ce qu'il pas gain du tout, il manque ou bien tout. C'est pas ça me dit. Il doit renforcer. Non, je cherche quoi, m'a pas analysé moi-même. Pour moi, je pense que et c'est pour ça qu'il fait que le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé sorti Vatican, nous remarquons l'autre Premier ministre. Il y a un petit courage, non? Nous avons suivi, nous avons observé pour nous garder qui côté ça a privé. Mais nous-mêmes, comme acteurs politiques, ça nous besoin, ça nous exige que le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, avec tout le même gouvernement, avec surtout même CSPN, les qui composent CSPN, ils ont une responsabilité et ils ont tout privilège de l'État dans pour bailler sécurité. Et si vous arrivez dans une situation que vous avez estimé que vous êtes dans l'impossibilité pour vous faire, il faut que vous agissiez en conséquence. Qui action? Il a agi en conséquence. Si c'est moi-même qui empêche, il a agi. Si c'est vous-même qui n'avez pas assez courage, c'est pour quitter le pouvoir. Il a agi en conséquence. Non, mais agi a bonne petite explication tout petit. Non, mais si on a bout émission, on ne peut pas dire grand-chose. Non, mais il est clair que si moun qui a une responsabilité pour la sécurité, il n'est pas capable, c'est pour lui. Si il a courage, il doit faire ça qui dépend de lui pour la sécurité. S'il estime que il manque de courage pour que lui fouille mais dans plaire, et le ça, là dit que je ne suis pas capable. Et puis là ça, on l'autre monde qui est capable lui-même, lui prend maillette là. Là ça, si c'est vous-même qui est capable de résoudre le problème, non, qui a sollicité pour résoudre le problème, non. Bando ça en quelques secondes. Il y a pile monde qui pense que faut que le gouvernement ta une entente avec gang yo parce que moi sur réseau il y a pile monde qui parler bandi yo besoin de dialoguer. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou bien tout l'État doit gonfler poignette li pour rétablir la sécurité? Bon, en peu de mots. Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé ou du moins l'État, on a parlé de l'État d'Haïti, il est là pour protéger chaque citoyen haïtien. Quel que soit côté lié sous la terre. Pas seulement en Haïti. Moun qui dans prison, qui bandit, li sous contre l'État et c'est l'État qui va le manger dans prison. Gagné une institution qui est le CNDDR, qui longtemps ça créé, qui c'est un canal de l'État qui pour discuter avec moun qui dans situation ça. Donc nous te ouais que il y a un décret qui était réactivé CNDDR là. Donc c'est pas son bail qui normal, qui légal, qui institutionnel, un cadre légal qui crée une institution qui en permanence doit discuter pour faire réinsertion laisse ça nécessaire, pour faire démantèlement laisse ça nécessaire. Donc, il y a CNDDR là qui l'a pour ça. C'est-à-dire, réactivation capable de permettre que nous venons à l'élection, puisque nous ne sommes pas obligés de joindre un bandit qui dépose des armes, mais nous sommes capables de faire silence pendant un petit moment, gagner l'élection, après ça, ils reprennent Maret là. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons CNDDR là, il est capable de dynamique pour discuter. Et dynamique discuter à permettre que nous jouions un rétablissement normal selon le principe CNDDR là. Parce que CNDDR là qui a fait réinsertion ensemble avec lui.
il est capable de faire démantèlement. Donc, tout scénario possible. Mais c'est en instance l'État créé et ça fait longtemps. Et problème n'a pas de quoi empirer comme ça. Président Préval t'a utilisé. Exactement. Mais espérons l'autre fois pour nous approfondir sur ça. Nous venons pour l'émission. Nous sommes contents de gagner John Kelly, Sénat, ou même qui est responsable à corps historique 14 août là. C'est un plaisir de gagner aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi et Marvin Pierre qui était pour me présent ensemble avec nous dans l'émission. Et je remercier Zamino et M. Richard qui permettent que tout le monde, quel que soit à côté, qui est réalisateur de grande émission ça, et nous saluer toutes les populations haïtiennes et nous souhaiter force et courage pour nous dire que le pays a pas mourir. Donc, il y a nécessité pour eux mettre porter solidarité avec frères nous sœurs qui sont en difficulté. Donc, et joie pas loin pour payer à l'Alliance. Merci un peu bon. Ou permettre que j'ai une possibilité pour me remercier l'équipe ça parce que l'émission parle environ 2 ans dans quelques semaines. L'équipe est toujours là et me remercier M. Richard Steins lui-même qui est toujours là sans manque pour le permettre que l'émission ça lui-même réaliser. Merci à vous même qui t'a regardé, qui t'a attendu sur Radio Télémétropole. Non pas M. Marvin Pierre, on a croisé samedi prochain. Dans un pays côté nouvelle gagne libé ou besoin un moment pour analyser ça qui passé. Eh bien, Radio Télémétropole invité au côté analyse. Une émission présentée par Marvin Pierre, côté spécialiste invité vient décortiquer nouvelles qui t'est dominé actualité dans ces maintenant. Chaque samedi matin 9h pile, vient écouter analyse sur Radio Télémétropole et sur YouTube pour bien comprendre nouvelles yo tête posée. Analyse, c'est toute nouvelle de A à Z. L'État haïtien, à travers le programme Urgence multisectorielle PUM, Ministère Affaires sociales financées, Fonds assistance économique et sociale FAES, a exécuté, lancé une série d'actions pour aider la population qui vit dans une zone fragile, joindre yon aller mieux. Programme ça a visé à améliorer conditions la vie moun qui vivent dans zone qui plus vulnérable ensemble avec moun qui obligé déplacer quitter la caillou à cause de violence. Go programme ça a permettre l'État haïtien combattre plus bien insécurité alimentaire à travers plusieurs activités tant que restaurant communautaire, distribution kit alimentaire, transfert d'argent pour supporter si la qui plus pauvre et puis encourager ouvriers qui travaillent dans sous-traitance. Programme nan permet l'État répondre plus bien les gains urgence dans porter aide sanitaire avec l'autre moyen pour moun déplacer qui vivent dans camp yo. Pendant l'État continue à travailler sur l'autre solution qui plus durable. Gouvernement république là à travers ministère affaires sociales et FAES décidé camper bon côté si la yo qui plus faible yo pour ba yo si po yo mérité parce que améliorer conditions la vie c'est mission nous dans FAES.